Le nom de Jésus et celui de Christ ont été autrefois connus et honorés par les divins prophètes. C'est maintenant le moment de montrer que le nom de Jésus et celui de Christ ont été honorés par les anciens prophètes chers à Dieu. Moïse, le premier, sut que le nom de Christ est entre tous auguste et glorieux. Il donna au peuple les vérités célestes sous le voile de figures, de symboles et d'images mystérieuses, obéissant à l'oracle qui lui avait dit: Regarde et fais selon le type qui t'a été montré sur la montagne. Et afin d'exalter le grand prêtre de Dieu autant qu'un homme peut l'être, il l'appela Christ. À la dignité du suprême sacerdoce qui, à son jugement, dépassait sur la terre toutes les autres, il ajouta comme un surcroît d'honneur et de gloire le nom de Christ. Tant il était convaincu que celui-ci était un être divin. Il connut aussi par l'Esprit de Dieu le nom de Jésus, et il pensa qu'il méritait encore un privilège de choix. Ce nom n'avait jamais été prononcé parmi les hommes avant d'être connu de Moïse. Celui-ci le donna premièrement et uniquement, comme appellation figurative et symbolique, à l'homme qu'il savait devoir à sa mort lui succéder dans le commandement suprême. Ce successeur de Moïse, qui reçut alors seulement le nom de Jésus, en portait un autre, celui d'Osée, qu'il tenait de ses pères. Ce fut Moïse qui l'appela Jésus, lui conférant ainsi un honneur beaucoup plus grand que tout diadème royal. Car Jésus, fils de Navé, était l'image de Jésus notre Sauveur. Après Moïse, en effet, lorsque la religion symbolique établie par lui fut arrivée à son terme, celui-ci fut le seul qui reçut l'héritage du pouvoir dans la religion véritable et très pure. Ainsi, aux deux hommes qui remportaient alors à son avis sur tous les autres par la vertu et le renom, au grand prêtre et à celui qui devait être le chef du peuple après lui, Moïse donna comme le plus magnifique honneur dont il put disposer le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Les prophètes qui suivirent ont parlé clairement du Christ, l'appelant d'avance par son nom. Ils ont annoncé en même temps la machination que le peuple juif devait ourdir contre lui, et ils ont prédit qu'il serait l'auteur de la vocation des gentils. C'est ainsi que parle Jérémie. L'esprit de notre face, le Seigneur Christ, a été pris dans leur corruption. Nous avons dit de lui: Nous vivrons sous son ombre dans les nations. Alors David embarrassé se demande: Pourquoi les nations ont-elles frémi? Pourquoi les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les chefs se sont assemblés en une coalition contre le Seigneur et contre son Christ. Un peu plus loin, parlant sous la personne même du Christ, il ajoute: Le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage et pour bien les extrémités de la terre. Les Hébreux n'honoraient pas seulement du nom de Christ les souverains pontifes, sur qui, à cause du symbole, avait coulé l'huile consacrée, mais aussi les rois que les prophètes divinement inspirés avaient oints, et présentés comme des figures du Christ. Ceux-ci portaient en effet en eux l'image du pouvoir royal et suprême du seul et vrai Christ, du Verbe divin qui règne sur tous les êtres. Nous avons appris encore que certains prophètes sont eux-mêmes devenus, par l'onction, des Christs figuratifs, parce que tout ceci avait une ressemblance avec le Christ véritable, le Verbe divin et céleste, le seul souverain prêtre de l'univers, le seul roi de toute la création, le seul chef des prophètes de son Père. Cela montre clairement que de tous ceux qui ont autrefois reçu l'onction symbolique par un prêtre, roi ou prophète, n'a possédé la force de la vertu divine à un aussi haut degré que notre Sauveur et Seigneur Jésus, l'unique et vrai Christ. Aucun de ces hommes, si illustres dans leur parti par leur dignité et l'honneur qu'ils tiraient de la longue suite de leurs ancêtres, n'a emprunté au nom figuré de Christ qu'ils portaient. Le nom même de ces sujets, aucun ne les a appelés chrétiens, aucun n'a reçu d'eux un culte quelconque.
Après la vie, aucun n'a excité un amour tel qu'on fut prêt à mourir pour lui. Pour aucun d'eux il ne s'est produit un tel ébranlement de toutes les nations de la terre. La force du symbole qu'il portait était impuissante à enfanter des prodiges comme la présence de la vérité qui parut dans notre Sauveur. Lui, il n'a reçu de personne les symboles et les insignes du souverain sacerdoce. Il n'était pas de race sacerdotale. Il n'a pas été élevé sur un trône par la main des soldats. Il n'a pas été prophète à la façon de ceux d'autrefois, et il n'a dû aux Juifs absolument aucune charge, ni aucune dignité. Cependant, son Père les lui a toutes données, non en symbole, mais d'une façon tout à fait véritable. Je peux continuer. Quoiqu'il n'ait aucun des titres que nous venons de citer, il est pourtant appelé Christ à meilleur titre que tous les autres. Et parce qu'il est le seul et vrai Christ de Dieu, il a rempli le monde entier du nom vraiment vénérable et sacré que tirent de lui les chrétiens. Il n'a pas transmis à ses disciples des allégories ni des figures, mais la réalité des vertus et une vie céleste par la doctrine même de la vérité. L'onction qu'il a reçue n'a rien d'une préparation matérielle. C'est l'onction divine par l'Esprit de Dieu, par la participation de la divinité non engendrée et paternelle. Isaïe nous l'enseigne encore lorsqu'il s'écrit par la bouche du Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres et annoncer aux prisonniers la liberté, aux aveugles le retour à la lumière. Et non seulement Isaïe, mais David dit à son tour, s'adressant au Christ, ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles, et c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ta royauté. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Voilà pourquoi Dieu, qui est ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Ainsi le texte l'appelle Dieu dans le premier verset. Au second, il l'honore du sceptre royal. Et dans un troisième, après lui avoir attribué la puissance divine et royale, allant plus loin, il le montre devenu Christ, consacré par une onction non point matérielle, mais par l'onction divine de l'allégresse. L'écriture indique sa grandeur et son excellence, et le place bien au-dessus de tous ceux qui jadis ont reçu l'option corporelle et symbolique. Dans un autre passage, le même dit encore du Christ. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Et, je t'ai engendré avant l'aurore, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas de son serment. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek est présenté par les Saintes Écritures comme un prêtre du Dieu Très-Haut, qui n'a pas été sacré par l'onction des hommes, et n'a pas obtenu le sacerdoce des Hébreux par droit de succession. C'est selon l'ordre de ce patriarche, et non selon celui des autres prêtres, qui n'ont reçu que des symboles et des figures, que notre Sauveur est proclamé avec l'assurance d'un serment, Christ est prêtre. Voilà pourquoi il n'a pas reçu l'onction corporelle des Juifs. Selon le témoignage de l'histoire, il n'est pas issu d'une tribu sacerdotale, mais avant l'aurore, c'est-à-dire avant la constitution du monde, il reçoit son être de Dieu même et possède un sacerdoce éternellement impérissable et indéfectible. Une preuve forte et manifeste qu'il porte en lui cette onction incorporelle et divine, et que, seul entre tous les autres qui ont été jamais jusqu'ici, il est appelé Christ par tous les hommes dans tout l'univers. Tous le reconnaissent pour tel, et tous, Grecs et barbares, s'accordent pour lui rendre témoignage par ce nom. Aujourd'hui même, par ses disciples répandus dans la terre entière, il est révéré comme un roi, admiré plus qu'un prophète, glorifié comme le vrai et unique souverain prêtre de Dieu, et par-dessus tout cela, parce qu'il est le Verbe divin préexistant, subsistant avant les siècles, parce qu'il a reçu du Père l'honneur le plus auguste, il est adoré comme Dieu. Mais ce qui est plus merveilleux encore, c'est que nous-mêmes qui lui sommes dévoués, nous ne le célébrons, nous ne le célébrons pas seulement des lèvres et par de vaines paroles, mais nous lui sommes attachés par toute l'affection de l'âme, prêts à donner notre vie elle-même pour confesser son nom. Chapitre 4. La religion annoncée par lui à toutes les nations n'est ni nouvelle ni étrangère. Avant d'entrer dans mon récit, je dois faire une observation indispensable.
pour que personne ne pense que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, n'est que d'hier, à cause du temps où il apparut dans sa chair, afin qu'on ne soupçonne point sa doctrine d'être récente et étrangère, œuvre d'un homme nouveau, et en tout semblable aux autres. Il faut nous expliquer brièvement sur cela. Sans doute, il n'est pas contestable que notre Sauveur Jésus ait récemment manifesté sa présence à tous les hommes. Il est très sûr également qu'il a surgi à un peuple qu'on n'avait jamais vu, non pas petit et faible, ni resserré dans quelques coins de la terre, mais le plus nombreux et aussi le plus religieux de tous, indestructible et invincible, parce qu'il reçoit sans cesse le secours de Dieu. Il a fait son apparition en liasse, à l'heure mystérieuse des volontés divines. C'est le peuple que tous honorent du nom du Christ. Un prophète fut frappé d'étonnement en le voyant d'avance dans l'avenir par l'illumination de l'Esprit divin, et il s'écria: Qui a jamais entendu ou raconté rien de semblable? Voici que la terre a enfanté en un seul jour, et qu'un peuple est né d'un seul coup. Il insinue même, en quelque sorte, le nom futur de ce peuple. Mes serviteurs seront appelés d'un nom nouveau, qui sera béni sur la terre. Mais si, à n'en pas douter, nous sommes d'hier, si le nom récent de chrétien n'est connu que depuis peu parmi toutes les nations, notre genre de vie, nos mœurs inspirées par les principes de la religion, n'ont rien de récent et n'ont pas été inventés par nous. Dès les premiers temps de l'humanité, pour ainsi dire, elles furent adoptées d'instinct par les hommes pieux d'autrefois. Nous allons le montrer. Le peuple juif n'est certes pas un peuple nouveau. Tous lui accordent l'honneur de l'Antiquité. Ses livres et ses écrits nous apprennent que dès les âges anciens, quelques hommes, clairsemés et peu nombreux, il est, là j'arrive pas à lire le mot, donc, il est qui ne laissait pas d'être éminent en piété, en justice et dans toutes les autres vertus. Plusieurs d'entre eux ont vécu avant le déluge, d'autres ont existé plus tard, tels les fils et les descendants de Noé, tel Abraham, que les fils des Hébreux se glorifient d'avoir pour chef et pour premier père, tous ceux dont la justice est ainsi attestée, depuis Abraham en remontant jusqu'au premier homme, on peut sans sortir de la vérité les appeler des chrétiens. Ils l'ont été en fait sans emporter le nom. Ce nom signifie en effet que le chrétien, grâce à la connaissance et à la doctrine du Christ, se distingue par la modestie, l'équité, la force du caractère, la virilité de sa conduite, la confession et le culte d'un seul et unique Dieu souverain. Or aucun de ceux dont nous avons parlé, aucun de ceux dont nous parlons n'a rien à nous envier en tous ces points. Ils n'ont pas plus que nous pratiqué la circoncision, ni pas plus que nous l'observance du Shabbat. Ils ne furent pas astreints aux défenses relatives aux aliments, ni aux autres prescriptions que Moïse, le premier de tous, commença à introduire dans un but symbolique pour ceux qui devaient suivre et dont aujourd'hui les chrétiens ne se soucient guère. Cependant, ils ont fort bien connu le Christ de Dieu. Abraham l'a vu, Isaac a reçu ses oracles, il a parlé à Israël, et il s'est entretenu avec Moïse et les prophètes qui vinrent plus tard, ainsi que nous l'avons montré. C'est pourquoi dans l'Écriture, on trouve que ces amis de Dieu sont honorés du nom de Christ selon la parole. Ne touchez pas à mes Christ et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il faut clairement conclure de ceci que la forme de religion la plus antique et la plus primitive de toutes, trouvée par ces hommes pieux, contemporains d'Abraham, est celle même qui est annoncée depuis peu à toutes les nations par la doctrine du Christ. Si l'on prétend qu'Abraham reçut beaucoup plus tard le précepte de la circoncision, on peut répondre que bien auparavant il avait été déclaré juste à cause de sa foi. La divine parole dit en effet: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le patriarche était donc juste avant la circoncision, au jour où Dieu, c'est-à-dire le Christ, Verbe de Dieu, lui apparut et lui fit cette prédiction concernant ceux qui, dans la suite des âges, devaient être justifiés de la même manière que lui, disant en propres termes: Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre, et encore, il sera chef d'une nation grande et nombreuse, et en lui seront bénis tous les peuples de la terre. Il est facile de voir que ces promesses se sont réalisées en nous, car Abraham a été justifié par la foi au Christ, au Verbe de Dieu qu'il avait vu lui-même. Il s'est éloigné de l'idolâtrie de ses pères et des erreurs premières de sa vie. Il a reconnu le Dieu unique et souverain, et il l'a honoré par des œuvres de vertu.
non point par l'observance de la loi mosaïque qui est postérieure, c'est à un tel homme qu'il a été dit que toutes les tribus de la terre et toutes les nations seront bénies en lui. Aujourd'hui, c'est dans les œuvres des seuls chrétiens répandus dans l'univers entier qu'on trouve plus clairement reproduit que dans tout discours la forme de la religion d'Abraham. Quel motif a-t-on, par suite, de nier que nous, postérieurs au Christ, nous n'ayons un seul et même genre de vie, une même religion que ces antiques amis de Dieu? Non, elle n'est ni nouvelle ni étrangère, et à dire vrai, elle nous apparaît la plus ancienne et la seule véritable forme normale du culte divin. Cette religion que nous puisons dans la doctrine du Christ, mais cela suffit. Je te laisse la suite. Chapitre 5 Des temps où le Christ a apparu parmi les hommes. Après cette introduction nécessaire de l'histoire ecclésiastique que nous nous proposons d'entreprendre, il nous reste à commencer notre voyage. Notre point de départ sera l'apparition de notre Sauveur dans sa chair, que Dieu le Père du Verbe, que Jésus-Christ lui-même, dont nous parlons, notre Sauveur et Seigneur, le Verbe céleste de Dieu, soit notre aide et notre secours dans l'exposition de la vérité, nous les en prions. La 42e année du règne d'Auguste, la 28e depuis la soumission de l'Égypte et la mort d'Antoine et de Cléopâtre qui marqua la fin de la domination des Ptolémées, 3 à 2 avant Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ naquit, au temps du premier dénombrement ordonné par Quirinius, gouverneur de Syrie, à Bethléem de Judée, ainsi que les prophéties l'avaient annoncé. Le plus célèbre historien juif, Flavius Joseph, fait mention de ce recensement lorsqu'il raconte l'insurrection des Galiléens qui eut lieu à cette même époque et dont Luc, un des nôtres, rappelle le souvenir en ces termes dans les Actes. Après lui, Judas le Galiléen se leva au jour du dénombrement. Il attira à sa suite beaucoup de partisans, mais il périt, et ceux qui avaient cru en lui furent dispersés. D'accord avec ces indications, Joseph, au 18e livre de l'Antiquité, expose en outre ce qui suit en propres termes. Quirinius, membre du Sénat, avait rempli les autres charges, et passé par toutes, de manière à devenir consul. C'était du reste un homme de grande réputation. Il vint en Syrie avec peu de monde, envoyé par César comme juge de la nation et censeur des biens. Peu après, il ajoute: Judas Golanite, d'une ville appelée Gamala, s'adjoignit le pharisien Sadoc, et tous deux poussèrent à la révolte. Ils disaient que le recensement n'avait d'autre but que d'apporter directement la servitude, et il animait la nation à la défense de la liberté. Au second livre des histoires de la guerre juive, il écrit encore ceci sur le même sujet. Alors, un Galiléen du nom de Judas excitait ses compatriotes à se soulever, leur reprochant d'accepter de payer l'impôt aux Romains et de tolérer des maîtres mortels autres que Dieu. Voilà ce que dit Joseph. Chapitre 6 Comment en son temps, selon les prophéties, les chefs de la nation juive, pris jusque-là dans la succession de leur race, cessèrent de commander et comment Hérode fut le premier étranger qui régna sur eux. Alors, pour la première fois, la famille étrangère d'Hérode reçut la royauté du peuple juif, et la prophétie rapportée par Moïse eut son accomplissement. Il ne manquera point de prince ni de chef du sang de Juda, dit-elle jusqu'à ce que vienne celui à qui il est réservé, celui qui déclare devoir être l'attente des nations. Cette prédiction resta stérile, tant qu'il fut permis aux Juifs de vivre sous des chefs de leur race, descendant depuis Moïse lui-même et en allant jusqu'au règne d'Auguste. À cette époque seulement, pour la première fois, Hérode, un étranger, obtint des Romains le pouvoir sur les Juifs. Joseph, du reste, nous apprend qu'il était iduméen par son père et arabe par sa mère. D'après Africain, qui fut lui aussi un écrivain et non le premier venu, ceux qui ouït raconter sa vie avec exactitude
disent qu'il était fils d'Antipater et que celui-ci était né lui-même d'un Hérode d'Ascalon, hiérodule du temple d'Apollon. Cet Antipater, fait prisonnier tout enfant par des brigands iduméens, demeura avec eux, parce que son père, un mendiant, ne pouvait payer sa rançon. Il fut élevé dans le genre de vie. Plus tard, il obtint l'amitié du grand prêtre des Juifs, Hircan. De lui naquit Hérode, le contemporain de notre Sauveur. Lorsque le sceptre des Juifs vint en ses mains, celui que la prophétie appelle J'attends les nations était aux portes. Bon, c'est très mal écrit dans le livre. Car à compter de cette heure, les chefs et les princes qui depuis Moïse s'étaient succédé au gouvernement d'Israël firent défaut. Bon, c'est un paragraphe très mal retranscrit. Avant la captivité et l'exil à Babylone, les Juifs avaient vécu sous le pouvoir des rois, à commencer par Saül, qui fut le premier, et par David. Antérieurement, ils avaient obéi à des gouverneurs appelés juges, après Moïse et son successeur Josué. Après le retour de Babylone, ils ne cessèrent d'avoir un régime aristocratique et oligarchique. Les prêtres présidaient aux affaires. Cet état de choses dura jusqu'à ce que Pompée, général des Romains, vint assiéger et prendre le lieu. Il souilla les choses saintes après avoir pénétré jusque dans les lieux interdits du temple. Aristobule, qui avait été jusqu'à ce jour grand prêtre et roi par succession de ses ancêtres, fut envoyé par lui à Rome comme captif avec ses enfants. Pompée donna le pontificat suprême à Hircan son frère, et depuis ce moment, toute la nation juive fut tributaire des Romains. Hircan, le dernier successeur des souverains pontifes, fut fait prisonnier par les Parthes. Alors, pour la première fois, ainsi que je l'ai dit, ce fut un étranger, Hérode, qui prit en main le gouvernement du peuple juif, de par le Sénat de Rome et l'empereur Auguste. Ce fut en ce temps que parut manifestement le Christ, et on vit dès lors se réaliser sans retard le salut attendu des gentils et leur vocation prédite par la prophétie. À partir de ce moment, il n'y eut plus de prince ni de chef de Juda, je veux dire d'origine juive, et comme de juste la succession normale du souverain pontificat, qui, échéé par descendance au plus proche héritier, fut aussitôt troublé. De tout cela nous avons, comme gagnant digne de créance, l'historien Joseph. Il nous raconte qu'Hérode, après avoir reçu le trône des Romains, n'établit plus de pontife de l'ancienne race. Il départit cet honneur à des gens obscurs. Son fils Archélaüs en usa pareillement dans la désignation des prêtres, et après, ni les Romains, lorsqu'ils recueillirent la domination de la Judée. Le même auteur raconte que le premier Hérode garda, placé sous clé et sous son propre sceau, la robe sacrée du pontife, et ne permit plus qu'elle fût à la disposition des grands prêtres. Après lui, Archélaüs et ensuite les Romains firent de même. Je rapporte ces détails pour mettre en lumière une autre prophétie qui s'est réalisée lors de l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Au livre de Daniel, après avoir très clairement fixé le nombre exact des semaines qui devaient s'écouler jusqu'au Christ roi, et dont j'ai parlé ailleurs, l'Écriture annonce qu'après leur accomplissement, l'onction disparaîtra de chez les Juifs. Cela s'est manifestement réalisé lors de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il était nécessaire de dire pour établir la vérité en ce qui concerne l'époque de sa venue. Je laisse le chapitre 7. Je pense qu'on va pas lire le 7, on va passer directement au 8, parce que le 8 est la continuité du 6. Le 7 répond à une question complètement en dehors de ce qu'il a déjà parlé auparavant. Donc on peut le dire uniquement pour l'enregistrement. Le chapitre 7 va tout simplement discuter de la divergence entre l'évangile de Luc et de Matthieu sur la généalogie de Christ. Donc il va donner des réponses de pourquoi la généalogie dans Luc est différente de celle de Matthieu,
Et donc, il fait tout un long procédé pour expliquer en quoi elle est différente, mais qu'on parle bien du même Christ. Mais si on veut suivre l'histoire avec Hérode, c'est au chapitre 8, du coup, qu'il faudrait y aller directement. Ok. Ok, je peux commencer le 8 si tu veux. Vas-y. Ok, chapitre 8. Attentat d'Hérode contre les enfants, et quelle fut la triste fin de sa vie. Le Christ était né selon les prophéties à Bethléem de Judée, au temps que nous avons dit. Hérode fut interrogé par les mages d'Orient. Ils lui demandèrent où était le roi des Juifs qui venait de naître, car ils avaient vu son étoile. Ils avaient entrepris leur long voyage, et ils avaient hâte d'adorer comme un dieu le nouveau-né. Hérode ne fut pas médiocrement troublé de cette affaire. Dans sa pensée, elle mettait son trône en danger. Il s'informa donc auprès des docteurs de la loi, où il espérait que le Christ devait naître. Quand il sut la prophétie de Michée, annonçant que c'était à Bethléem, il ordonna par un édit de tuer les enfants à la mamelle dans cette ville, et dans tout le pays limitrophe, depuis 2 ans et au-dessous, à partir de l'époque exacte fixée par les mages. Il pensait que selon toute apparence, Jésus partagerait à peu près sûrement le même sort que ses compagnons d'âge. Mais l'enfant prévint le coup et fut emporté en Égypte. Ses parents avaient été instruits de ce qui devait arriver par l'apparition d'un ange. Du reste, le récit sacré de l'Évangile nous apprend cela. À cette occasion, il est à propos de voir quel fut le châtiment de l'audacieuse cruauté d'Hérode contre le Christ et ceux de son âge. Aussitôt après, sans le moindre avertissement, la justice divine se mit à le poursuivre tandis qu'il était encore dans cette vie. Elle lui montra le prélude de ce qui lui était réservé au jour où il en sortirait. Au moment même où tout lui paraissait prospère dans ses états, son étoile pâlit, et les crimes se succédèrent dans sa maison. Il assassina sa femme, ses enfants, tous ses plus proches parents et ses meilleurs amis. Il est impossible de décrire ces horreurs. C'est un sujet qui fait pâlir les tragédies. Joseph l'a du reste exposé tout au long dans ses histoires. Immédiatement après le crime commis contre notre Sauveur et les autres enfants, un fouet manié par une main divine s'acharna sur le coupable et le poussa vers la mort. Il ne sera pas hors de propos d'entendre le narrateur des crimes d'Hérode nous raconter dans le 17e livre de l'Antiquité juive la triste fin de sa vie. Voici ses paroles. La maladie se fit sentir de jour en jour plus lourde pour Hérode. Dieu exerçait la vengeance des crimes qu'il avait commis. Un feu lent, en effet, qu'on percevait peu au toucher, exerçait affreusement son action à l'intérieur de son corps. Il avait une faim dévorante que rien ne pouvait apaiser. Ses intestins étaient remplis d'ulcères. De violentes coliques lui faisaient endurer de terribles douleurs, et ses pieds étaient enflés et couverts d'une humeur luisante. Il avait les haines dans le même état, et les parties secrètes dans son corps étaient en putréfaction, et par suite remplies de vers. Il ne respirait qu'avec peine, et en se dressant, il exhalait une odeur insupportable à cause de la pesanteur et de la fréquence de son souffle. Des convulsions agitaient tous ses membres, avec une violence intolérable. Les devins et ceux qui mettent leur sagesse à prédire ces sortes de choses affirmaient que Dieu se vengeait ainsi des nombreuses impiétés de ce roi. Voici ce qu'écrit Joseph dans l'écrit mentionné, au second livre des histoires. Il apporte à peu près les mêmes choses en ces termes. Ensuite le mal se répandit dans tout son corps, et lui fit endurer 1000 souffrances. Il avait une fièvre lente, une démangeaison insupportable sur toute la peau, et des coliques continues. Ses pieds étaient gonflés comme ceux d'un hydropique. Il avait le bas-ventre enflé et les parties secrètes de son corps étaient en putréfaction et pleines de vers. De plus, sa respiration était celle des asthmatiques et fort pénible. Tous ses membres en proie, tous ses membres en proie aux convulsions, et de tels maux, au dire des devins, étaient un châtiment. Luttant contre de telles souffrances, il s'attachait, il s'attachait la vie, espérait une guérison et cherchait des remèdes. Il franchit donc le Jourdain pour prendre les eaux de Caliroé. Celles-ci coulent vers le lac asphaltite, pardon, et leur douceur les rend même potables. Là, les médecins pensèrent lui réchauffer tout le corps affaibli en le plongeant dans une baignoire pleine d'huile chaude. Mais ce traitement l'épuisa, et ses yeux se retournèrent comme dans un syncope. Aux cris que firent ses serviteurs, il se remit, renonçant du reste à guérir. Il ordonna de distribuer à chaque soldat 50 drachmes et de grandes sommes aux chefs et aux amis.
Il revint lui-même à Jéricho avec une humeur sombre et irritée. Puis, comme s'il voulût menacer la mort elle-même, il en vint à un piège et à une action atroce. Il fit assembler les notables de chacun des bourgs de toute la Judée et les enferma dans l'hippodrome. Il appela alors sa sœur Salomé et Alexandre son mari. Je sais, dit-il, que les Juifs doivent fêter joyeusement ma mort, mais je puis être pleuré par d'autres et avoir de brillantes funérailles si vous voulez exécuter mes ordres. Faites entourer par des soldats ces hommes que l'on garde, et après mon dernier soupir, mettez-les à mort aussitôt. Ainsi la Judée entière et chaque famille me pleurera malgré elle. Joseph ajoute un peu plus loin, il était de nouveau tourmenté par la faim et secoué par une toux convulsive. Sous l'impression de la douleur, il résolut de prévenir le destin. Il prit une pomme et demanda un couteau, car il avait coutume de manger en coupant. Il regarda ensuite autour de lui afin d'être sûr que personne ne l'empêcherait. Il leva la main pour se frapper. En outre, le même historien raconte qu'avant sa fin, il donna l'ordre de faire périr le troisième de ses fils. Il avait déjà tué les deux autres. Enfin, il termina subitement sa vie dans d'atroces souffrances. Telle fut la fin d'Hérode. Il subit le juste châtiment du meurtre des enfants de Bethléem qu'il avait entrepris pour faire périr notre Sauveur. Après cette mort, un ange fut envoyé en songe à Joseph, qui se trouvait alors en Égypte. Il lui ordonna de ramener l'enfant et sa mère en Judée, lui montrant que ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant n'étaient plus. À cela, l'évangéliste ajoute, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et averti par un songe, il partit pour le pays de Galilée. Chapitre 9. Les temps de Pilate. L'historien mentionné plus haut nous apprend aussi, en accord avec l'Évangile, l'avènement d'Archélaüs au pouvoir après Hérode. Il explique comment le testament de son père et le consentement de César Auguste lui donnèrent le trône des Juifs, et comment lors de sa chute du trône, arrivé 10 ans plus tard, ses frères Philippe et Hérode le Jeune, ainsi que Lysanias, obtinrent chacun leur tétrarchie. Le même Joseph nous montre encore au 18e livre de ses Antiquités que la 12e année du règne de Tibère, le successeur au pouvoir suprême d'Auguste qui avait régné 57 ans, le gouverneur de la Judée fut confié à Ponce Pilate, qui y demeura 10 ans en entier, presque jusqu'à la mort du prince. Ainsi donc apparaît évidente la fausseté des mémoires de notre Seigneur, publiées tout récemment. Donc, les mémoires de notre Seigneur, c'était donc un apocryphe qui circulait de ce temps-là, qui racontait un récit complètement différent de Jésus, qui serait pas né sous Ponce Pilate, etc. Le temps indiqué dans l'entête est d'abord une preuve du mensonge de leur fiction. Ils disent que ce fut sous le 4e consulat de Tibère, c'est-à-dire la 7e année de son règne, qu'eurent lieu les crimes des Juifs concernant la passion du Sauveur. Or, il est démontré qu'à cette époque, Pilate ne gouvernait pas encore la Judée, s'il faut en croire le témoignage de Joseph. Celui-ci déclare clairement, dans le livre cité plus haut, que douzième, que celui-là, 12e année du règne de Tibère, que Pilate fut établi par ce prince, procurateur de Judée. Chapitre 10. Grand prêtre juif grand prêtre juif sous lesquels le Christ prêcha sa doctrine. Alors, c'est-à-dire selon l'évangéliste, pendant la 15e année du règne de Tibère César et la 4e du gouvernement de Ponce Pilate, tandis que les tétrarques Hérode, Lysanias et Philippe gouvernaient le reste de la Judée, notre Sauveur et Seigneur Jésus, le Christ de Dieu, commença environ sa 30e année, vint recevoir le baptême de Jean et débuta alors dans la prédication de l'Évangile. La Divine Écriture nous dit que tout le temps de son enseignement s'écoula sous les pontifes Anne et Caïphe, montrant que la durée entière de sa prédication lie dans les limites formées par les années de leur charge. Il commença donc sous le pontificat d'Anne et alla jusqu'au temps de celui de Caïphe, ce qui ne fournit pas tout à fait une durée de 4 ans. Dès cette époque, dès cette époque, en effet, les usages sacrés institués par la loi avaient déjà été abolis. En ce qui concernait le service de Dieu, n'était plus une charge à vie et ne se tenait plus par droit de succession. Les gouverneurs romains donnaient tantôt à l'un, tantôt à l'autre, le souverain pontificat, mais personne ne le garda plus d'une année. Joseph nous cite une succession de 4 grands prêtres d'Anne à Caïphe, et il nous dit ceci dans le même livre des Antiquités. Valerius Gratus déposa Anne du sacerdoce et proclama grand prêtre Ismaël, fils de Fabius.
Peu après, il le changea et nomma à sa place Éléazar, fils d'Anne le grand prêtre. Une année s'écoula, il le déposa à son tour, et il donna le suprême sacerdoce à Simon, fils de Camite. Celui-ci ne conserva pas sa charge plus d'1 an, et Joseph dit aussi Caïphe fut son successeur. La durée entière de la prédication de notre Sauveur n'apparaît donc pas de 4 années complètes. 4 grands prêtres occupèrent en 4 ans le pontificat annuel, d'Anne à la promotion de Caïphe. L'Évangile nous dit que Caïphe était justement en charge l'année où eurent lieu les événements de la Passion du Sauveur. La concordance de l'Évangile et de cette observation elle-même détermine le temps pendant lequel a enseigné le Christ. Peu après le début de sa prédication, notre Sauveur et Seigneur appela à lui les 12, et seul entre le reste de ses disciples, il les honora du nom spécial d'apôtres. Il désigna encore 70 autres hommes, qu'il envoya deux à deux, devant lui, dans tous les lieux et dans toutes les villes où il devait aller lui-même. Ici, il y a plein de choses intéressantes dans ce qu'on a lu. Mhm. Donc, on apprend que en fait, la prêtrise n'était plus donnée selon la descendance, la progéniture, mais que c'est les Romains qui choisissaient qui devenait grand prêtre. Donc, du coup, les grands prêtres n'étaient pas forcément obligés d'être descendants des Lévites, étant donné que c'est les Romains qui se chargeaient de définir qui était grand prêtre. C'est fou, hein, int ça, on n'aurait jamais pu le savoir si, ça nous était pas révélé de manière historique. Mhm. Ouais, ils avaient la politique en main, quoi, hein, pour faire plaisir aux uns puis aux autres, selon Oui, leur objectif. la mort d'Hérode aussi, on voit, que Dieu Waouh, a ouais, fait justice, hein. c'était cruel, hein. Enfin voilà, c'est vraiment ça qui est bien avec Eusèbe, c'est toutes les indications historiques qu'on n'a pas forcément dans les évangiles, parce que les évangiles se concentrent sur Jésus avant tout, mais là, c'est vraiment un plus pour nous. OK, j'ai tu veux lire la suite ou j'ai la suite? Allez. Alors, chapitre 11, témoignage concernant Jean-Baptiste et le Christ. Le livre divin des évangiles raconte que peu après, Jean-Baptiste fut décapité par Hérode le Jeune. Joseph le rapporte aussi lorsque, mentionnant le nom d'Hérodiade, il nous dit qu'Hérode l'épousa quoiqu'elle fût la femme de son frère, que ce roi avait dans ce but répudié son épouse légitime, fille d'Arétas, roi de la Pétrée, et séparé Hérodiade de son époux encore vivant, qu'à cause d'elle, il fit mettre à mort Jean-Baptiste et déclara la guerre à Arétas dont il avait outragé la fille. Que dans cette guerre, en une bataille, il perdit toute son armée, désastre qui fut le châtiment de sa cruauté envers Jean. Le même Joseph atteste que Jean-Baptiste était un homme remarquablement juste, et son témoignage s'accorde avec ce qui est écrit de lui au livre des évangiles. Il raconte qu'Hérode perdit son trône par la faute de cette même Hérodiade, avec laquelle il fut relégué en exil et condamné à habiter à Vienne, ville de la Gaule. Tout cela est exposé au XVIIIe livre des Antiquités, où l'auteur écrit ceci de Jean en ses propres termes. À plusieurs Juifs, il apparut que la perte de l'armée d'Hérode était due à Dieu, qui vengeait très justement la mort de Jean, appelé le Baptiste. Car Hérode le fit mourir, lui, cet homme excellent qui exhortait les Juifs à s'exercer à la vertu, à pratiquer la justice les uns à l'égard des autres, et la piété envers Dieu, et à venir au baptême. L'immersion lui paraissait ainsi une chose bonne, sinon pour y chercher la délivrance de certaines fautes, du moins pour la purification du corps, l'âme étant auparavant débarrassée de ses souillures par la justice. Tout le peuple s'attroupait autour de lui, et ils étaient suspendus à ses lèvres. Hérode craignit qu'il n'usât de son ascendant sur les hommes pour les porter à quelque révolution, car il lui paraissait disposé à tout faire sur son conseil. Aussi jugea-t-il bien préférable, avant que rien ne fût tenté par lui, de prendre les devants et de faire périr le Baptiste,
plutôt que d'avoir à se repentir si un changement se produisait, d'être tombé dans l'embarras. C'est sur ce soupçon que Jean fut envoyé comme prisonnier à Machéronte, château fort mentionné plus haut, où il fut mis à mort. Voilà ce que Joseph raconte de Jean-Baptiste. Dans le cours du même ouvrage, il parle ainsi de notre Sauveur. À la même époque fut Jésus, homme sage, s'il faut toutefois l'appeler un homme. Il était en effet l'auteur d'œuvres merveilleuses et le maître d'hommes qui recevait avec joie la vérité. Un grand nombre de Juifs et d'Hellènes le suivaient. C'était le Christ. Les principaux de notre nation le dénoncèrent, et il fut condamné au supplice de la croix par Pilate. Ceux qui l'avaient aimé lui demeurèrent fidèles, et il leur apparut le troisième jour de nouveau vivant. Les prophètes divins avaient du reste prédit ce prodige et beaucoup d'autres merveilles qui le concernaient. La race des chrétiens, qui lui doit son nom, existe encore aujourd'hui. Quand un écrivain parmi les Juifs eux-mêmes transmet, dès ce temps-là, dans l'un de ses écrits de pareilles choses concernant Jean-Baptiste et notre Sauveur, quelle chance reste-t-il aux faussaires qui ont fabriqué les mémoires qui les concernent, d'échapper aux reproches d'imprudence? Mais il suffit. Chapitre 12. Les disciples de notre Sauveur. Tout le monde connaît parfaitement les noms des apôtres du Sauveur d'après l'Évangile. Quant à la liste des 70 disciples, elle n'existe nulle part. On dit pourtant que Barnabé était l'un d'eux, car les Actes des apôtres le mentionnent plusieurs fois, de même que Paul écrivant aux Galates. On prétend que Sosthène, qui écrivit avec Paul aux Corinthiens, en était aussi. Clément, dans la cinquième de ses hypotyposes, l'affirme, et il déclare que Céphas, dont Paul dit « Quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face », est un des 70 disciples, homonyme de l'apôtre Pierre. Et il raconte Ah, encore ça que c'est. Matthias... Oui. Ah, désolé d'avoir coupé. Ça, c'est le fameux passage où Paul va justement dire que il avait reproché à Pierre que Pierre mangeait avec les païens, mais que lorsque Jacques est venu avec des Juifs, que Pierre, tout d'un coup, ne traînait plus avec les païens, il traînait avec les Juifs, et Paul l'aurait repris. Donc on pensait tous que c'était Pierre l'apôtre, mais son nom Zeb ici, c'était Céphas, l'un des 70 disciples qui accompagnaient le Christ, et non l'apôtre lui-même. Mm, Voilà. ok, ouais. Mais alors, moi, je serais pas non plus... Enfin, je sais pas. Parce qu'ils peuvent très bien affirmer ce genre de choses pour, euh, pour éviter comment dire, des critiques à l'égard des chrétiens de l'époque, tu vois. Hmm. Mais c'est possible aussi parce que Céphas, c'est un nom grec aussi. Donc il y avait Mhm. plusieurs Céphas. Quand Jésus dit à Simon, désormais tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre, Céphas c'est un nom courant parmi les Grecs. Et comme il a dit au préalable, il y avait des hellénistes qui suivaient le Christ. Et les hellénistes, c'était justement des Grecs. Donc parmi ces hellénistes, il était très probable qu'il puisse y avoir un Céphas, qu'on appelait l'homonyme de Pierre, par exemple. Bah Donc certes, mais tu sais, quand il y a des homonymes, enfin, ils aiment préciser quand c'est quelqu'un de différent, oui, d'où la personne vient, de qui il est le fils, par exemple, ou oui. un attribut. Alors, Et ça aide à différencier. Tandis que là, dans la Bible, ils l'ont pas différencié. oui, et ça, je pense, peut-être pour l'expliquer. Après, après, je dis pas forcément que c'est 100% vrai, mais en tout cas, lui, il est beaucoup plus proche que nous vis-à-vis de ce qui s'est passé à ces temps-là. Mais ce qui est fort possible, c'est que lorsque Paul va écrire sa lettre aux Galates, les Galatiens, donc ceux qui habitent la Galatie, ils savent qui est Céphas, vu qu'il mentionne son nom. C'est-à-dire que, écrivant cette lettre aux Galates, lui, peut-être, il n'avait pas besoin de préciser que Céphas, c'était pas Céphas l'apôtre, mais Céphas le disciple. Parce que cette Mm. histoire devait être certainement connue de la part des gens qui habitaient en Galate. Donc,
C'est peut-être pour ça qu'il ne prend pas le soin de préciser, étant donné que c'est une lettre justement pour une église précise. C'est pas comme un évangile, ou dans les évangiles, là, on a besoin de préciser parce que l'évangile est pour tout le monde, et tout le monde ne connaît pas forcément les Alors, mêmes histoires. pour répondre à ça, Oui, il y a dans la fin des lettres régulièrement des consignes de faire tourner la lettre. Tu sais. oui, Euh, oui. et d'ailleurs, Paul était très au courant que les lettres tournaient. Donc, il s'imaginait bien qu'elle allait être lue par les destinataires, mais également par d'autres églises, d'autres fidèles. Mm. Donc, alors je sais pas si dans ce passage, je crois que c'est les Actes là, ou c'est non, non, t'as Galate, dit que c'était Galates. oui. Faudrait vérifier dans la Bible si la lettre était destinée à être lue par d'autres avec la mention à la fin. Je sais pas. Mais oui, je prends ça avec intéressement, mais Mm. je ne vais pas y mettre un crédit à 100% quand même parce que je sais que des fois, comme ils sont proches des événements et qu'ils sont sous le feu des critiques, même quand ils sont proches, Mm. enfin, proches de quelques siècles quand même, hein, Clément, pas sûr, enfin de moins plusieurs décennies, quoi. Enfin, ok, c'est intéressant en De tout toute cas. façon, de toute façon, pour nous, ça change strictement rien. Que ça soit Pierre l'apôtre ou que ça soit un prétendu Céphas, un des 70 disciples, en soi, ça change complètement rien pour nous. On sait Mm. que les apôtres n'étaient pas parfaits dès le début et qu'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas encore et que Dieu a dû, au fur et à mesure du temps, leur révéler certaines choses. On le voit notamment Pierre avec la nappe qui descend, avec chez Corneille, etc., quand il dit que normalement un juif ne peut pas se lier à un étranger. Donc pour nous, il n'y a pas de problème en soi. C'est juste Mm. un petit plus historique et comme tu dis maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Soit on y accorde foi en se disant que Eusèbe était chrétien et s'il est chrétien et qu'il appliquait les mœurs du Christ, il ne pouvait pas mentir. Ou soit on se dit, dans ton cas à toi, que peut-être aurait-il menti dans le but de ne pas salir le nom de l'apôtre Pierre. C'est un choix relatif à tout le monde selon comment il va aborder cette chose-là. Oui, parce qu'en fait, dans l'introduction de ce livre, il y a des historiens qui ont fait donc une introduction et tout, et ils ont montré quand même que Eusèbe prenait des fois parti dans, Ok. dans ses écrits, qu'il a enlevé des événements pour plaire à Constantin, enfin, je sais plus quel empereur, enfin, et du coup, enfin, ça, son métier n'a pas été hyper objectif. Mais moi, Ok. c'est vrai que de fait d'entendre ça, ça expliquerait, parce que moi, ça m'étonnait que Pierre, qui ait vécu l'histoire avec Corneille, la vision et tout, qu'il puisse continuer à faire cette séparation entre juifs et non-juifs.